Autre accord intervenu dans la nuit, il porte sur l'union bancaire et il pourrait soulager les contribuables que vous et moi sommes. Oui, hein, c'est un pas de plus donc vers l'union bancaire, vous l'avez dit, pour briser le lien entre les grandes banques et les États. L'accord trouvé cette nuit permet donc de restructurer ou liquider les banques en difficulté tout en épargnant les contribuables. Les explications d'Axel Simon. L'union bancaire européenne de plus en plus concrète. La zone euro se dote de nouvelles règles pour éviter la faillite des banques et assurer leur recapitalisation. Objectif, alléger la participation du contribuable et tirer les leçons de la crise bancaire. Entre 2008 et 2011, l'Union européenne a dépensé l'équivalent du tiers de son PIB annuel pour aider ses banques. Les ministres des Finances de la zone euro se sont donc mis d'accord. Ceux qui paieront seront d'abord les actionnaires, puis les créanciers et en dernier recours les déposants les plus riches, ceux avec des comptes au-delà des 100 000 euros. Le patron de l'euro s'en félicite. Cela donne à l'Europe une vision très claire de la marche à suivre lorsque les banques sont fragilisées. Cela va nous aider à renforcer nos banques et les assainir. Et dans le cas où elles auraient des difficultés, nous savons désormais comment les résoudre. Et les investisseurs connaîtront les risques. Deuxième possibilité, pour permettre la recapitalisation des banques, le recours aux États, ils pourront aussi injecter des liquidités. Dernière option, l'intervention du MES, le fonds de secours de la zone euro, c'était l'une des exigences de Paris. L'autre volet de l'accord de la nuit concerne le gendarme européen des banques. La zone euro s'était déjà entendue sur son principe. Dès la mi-2014, c'est la BCE qui sera aux commandes. Sa mission, surveiller les dépôts des plus grandes institutions financières européennes. Malgré les avancées, tout n'est pas fait. Il faut encore plancher sur une harmonisation des systèmes de garantie des dépôts. Objectif à terme, créer un système fédéral de gestion des crises bancaires pour que la dette des banques ne devienne pas celle des États. Et en France, dans un nouveau rapport, la Cour des comptes